Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le bloc de progression des tâches. Il existe un plugin qui s'appelle le bloc de progression des tâches. Si vous l'avez à l'intérieur de votre Moodle, c'est vraiment une bonne nouvelle. Si vous ne l'avez pas, ben moi je vous conseille peut-être même de faire la demande pour pouvoir installer ce plugin-là. Donc le bloc de progression des tâches, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'à l'intérieur justement de la petite flèche qui est en haut à droite ici, on accède justement aux blocs. Et ces blocs peuvent être ajoutés, configurés justement par dans le fond l'administrateur ou par l'éditeur du site. Et dans ce cas-ci, donc ce qu'on voit là, c'est vraiment notre progression à nous à l'intérieur de dans le fond du cours. Mais ce qu'on veut en tant qu'enseignant accompagnateur, c'est d'accéder à la vue d'ensemble des étudiants. Donc on clique là-dessus et ce que ça va faire, c'est que ça nous amène directement dans la vue d'ensemble des étudiants ici. On voit l'ensemble de nos étudiants et on voit justement la progression par rapport à chacune des activités. Si c'est vert, c'est que ça veut dire que c'est terminé. Si c'est jaune, c'est que c'est, dans le fond, probablement que le devoir a été envoyé, il n'a pas été corrigé, il manque quelque chose, dans le fond, à faire du côté de l'enseignant ou du côté de l'élève. Et au niveau bleu, ben, c'est tout simplement qu'il n'y a pas eu de réalisation de l'activité du côté de l'élève. Donc on voit en plus de ça un pourcentage au niveau de la progression. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on glisse notre curseur, on voit les activités une après l'autre. Dans ce cas-ci, là, je vois que c'est l'activité H5P. Si j'amène mon curseur ici, c'est une autre activité. Et là, par exemple, si je veux aller consulter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette activité-là, c'est devoir. Donc, je peux tout simplement cliquer dessus et ça m'amène directement à la version justement que l'élève a envoyée. Et là, je peux justement faire les interventions, écrire les notes. Dans ce cas-ci, c'est parce que c'est un devoir, corriger, rétroagir à l'intérieur de mon activité. Peut-être un petit ajout, c'est que il y a ici là pour les utilisateurs sélectionnés, on pourrait sélectionner l'élève et choisir envoyer un message. Et là, ce que ça fait, donc on peut écrire justement un message dans cette boîte-là et ça va envoyer un message à notre élève. Donc si des fois on voit là qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas au niveau de la progression, donc on peut toujours justement envoyer un message à l'élève. Pour faire un retour au niveau de la vidéo, j'ai voulu vous montrer comment utiliser le bloc de progression des tâches. Donc, gênez-vous pas pour pouvoir faire installer ce plugin-là si vous le trouvez intéressant. Donc, sur ce, à la prochaine vidéo!